Bon lundi matin, tout le monde est bienvenu à l'émission À l'affiche. On pourrait dire que c'est le premier lundi officiel de l'hiver, hein? Donc, Sandra est bête depuis ce matin. C'est pas que j'aime pas la neige, mais je sais qu'on va avoir de la neige jusqu'au mois de mars. Et personnellement, moi qui n'ai pas super sportive, donc je fais pas de ski ou de snowboard, alors je suis pas très enthousiaste à cette idée, mais on espère que vous, par exemple, vous êtes enthousiaste à l'idée que l'hiver est commencé. Dans l'émission aujourd'hui, on va avoir plein d'invités pour vous. On va s'entretenir un petit peu plus tard avec l'agent Éric Cadotte du service de police de Mont-Tremblant pour nous parler des actualités. Évidemment, on va aussi avoir toujours, comme d'habitude, les fiches de personnes portées disparues, des suspects recherchés à vous présenter. Et hier, Magali, c'était une journée spéciale. Oui, c'était la journée de la tolérance et également la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route. Et la Sûreté du Québec ont mis les drapeaux en berne pour venir un petit peu justement en soutien aux familles des victimes. Nous aurons au téléphone l'inspecteur Jimmy Potvin de la Sûreté du Québec vers 10h30 ce matin. On commence tout de suite en actualité du côté de Montréal. Il y a eu une dispute durant laquelle il y a eu au moins un coup de feu. Et pour nous en parler plus en détail, nous avons en ligne l'agent relationniste Jean-Pierre Brabant. Bonjour, Monsieur Brabant. Bonjour. 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 Tout d'abord, est-ce que vous savez l'origine de cette altercation? Possiblement un triangle amoureux hier vers 18h qui a mené, comme vous le disiez, là, à des coups de feu sur le boulevard Saint-Laurent près de la rue Fleury. L'événement qui est arrivé vers 18h alors qu'une altercation entre deux individus aurait dégénéré. Alors un homme de 67 ans qui aurait fait feu en direction d'un homme de 56 ans sans toutefois l'atteindre. Alors suite à l'altercation, le suspect a quitté en véhicule et par la suite, les enquêteurs, avec les informations recueillies, ont pu transmettre toutes ces informations sur le suspect aux patrouilleurs à travers le Québec. Et c'est vers 23h45 hier soir que les gens de la Sûreté du Québec ont pu procéder à l'arrestation de l'individu, un homme âgé de 67 ans dans le secteur de Saint-Georges-de-Beauce. Et quelles seront les accusations auxquelles ils feront face? Présentement, l'homme est transporté présentement à Montréal, va rencontrer les enquêteurs au courant de la journée et on saura un peu plus tard au courant de l'après-midi quelles accusations seront portées contre lui et possiblement que le suspect, l'homme, devrait comparaître demain matin sous différentes accusations. On parle possiblement de tentative de meurtre dans cet événement, alors possiblement qu'il fera face à ces accusations demain matin au Palais de justice de Montréal. Vous avez dit que la victime n'a pas été blessée par ces coups de feu, mais on imagine qu'il y a eu quand même une bagarre. Est-ce que la victime a été transportée dans un hôpital? J'ai pas eu l'information si la victime a été transportée au centre hospitalier, mais elle a été rencontrée par les enquêteurs pour savoir ce qui a mené à l'altercation qu'on mentionne. Et présentement, là, heureusement, n'a pas été blessée, mais a été rencontrée par les enquêteurs pour avoir diverses informations dans cet événement-là. Et heureusement, on a pu procéder à l'arrestation de l'homme de 67 ans là, qui est présentement en direction de Montréal là, pour rencontrer les enquêteurs. Agent Brabant, merci beaucoup pour nous avoir donné toutes ces informations ce matin. Toujours un plaisir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. C'était agent Jean-Pierre Brabant du SPVM et on va